Aujourd'hui, l'idée, tu l'auras compris, c'est de te partager un petit peu mon parcours de vie. Je suis né en 1970. Je sais, avec Photoshop, on dirait pas, mais fais le calcul. Et voilà, j'ai, comme toi, rencontré plein de choses dans la vie. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit que il y avait des choses très dures. Et j'étais très touché par ce qu'Eric m'a dit dans le bureau quand il m'a dit que sur le jour où il vous recrutait, qu'il vous demandait quelles étaient vos passions et aussi quelles étaient vos blessures. Et je me suis effondré sur ma chaise parce que c'est vraiment ça la base d'un être humain, de voir sa lumière et de voir ses parts d'ombre et de voir comment les deux nous sont utiles, nécessaires et indispensables. Et d'enfin faire la paix avec ses jugements, avec ses autocritiques, on se met avec cette éternelle et cette sempiternelle division. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de rassembler en toi des parties de puzzle qui paraissent un petit peu éparpillées. À travers mon histoire, tu vas reconnaître la tienne. Et j'aimerais que tu ouvres tes oreilles, que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton corps et que tu laisses rentrer les informations qui te paraissent pertinentes. Ce qui ne te plaît pas, tu laisses de côté. Si jamais je suis chiant, si ce que je dis, ça ne t'intéresse pas, surtout tu me fais signe et que je relance ça dans ta direction. J'ai 3-4 informations importantes à te partager, mais j'aimerais vraiment que ça soit interactif et de pouvoir répondre à des questions. Est-ce que c'est OK pour toi, oui ou non? Ouais. Pour me présenter, je vais commencer en musique. Il y en a qui aiment le rap ou pas? Ouais, je vais te faire aimer ça. C'est bon, le son, t'entends bien là? Tu as le droit de t'ambiancer si tu as envie. Hein. Allez, reste avec moi, reste avec moi. Il a le punch, le swing, il a du style. Boxer semble facile quand il danse sur le ring. C'était un rude boy, un môme de la ville, venu tout droit des quartiers difficiles. Et pour esquiver la violence et le crime, la boxe pour lui joignait l'agréable à l'utile. Et comme Tyson, Chavez Ali Marvin, juste boxer et exister par le ring. Boxe. Vas-y Marcel, serre les dents. Technique sparring, corde sac, shadow boxing. Travail et rigueur, apprendre à taire la douleur. Du sang, de la sueur, le quotidien du boxeur. École du courage, un combat peut faire des ravages. Il connaît la sentence, coûte que coûte, il avance. Il va de ville en ville, il relève les défis. C'est un guerrier du ring. Un gladiateur d'aujourd'hui. Un gladiateur d'aujourd'hui, juste boxer. Crochet, uppercut, jab, swing. Existe par le ring, juste boxer. Crochet, uppercut, jab, swing, swing. Juste boxer. Crochet, uppercut, jab, swing. Existe par le ring, juste boxer. Par la boxe, exister. Ici, la victoire fait mal. La défaite est sans égal. Deux chevaliers du ring, anoblis par le noble art, s'affrontent à armes égales dans les règles de l'art. Esquive, remise, femme de corps, pas de côté, pas de quartier. Touché, une série corps face, à ébranler le plus coriace. Ouh, c'est du lourd, mais l'autre tient toujours la classe. Du cœur et du panache. Du cœur et du panache, juste boxer. Crochet, uppercut, jab, swing. Existe par le ring, juste boxer. Crochet, uppercut, jab, swing, swing. Juste boxer, crochet, uppercut, jab, swing. Existe par le ring, juste boxer. Par la boxe, exister. Il reste encore un, il reste encore un. Et quand il aura raccroché, que la presse l'aura oublié, qu'il n'y aura plus que des photos, une paire de gants, des vieux journaux. Je sais qu'en lui, comme un tambour, comme il y aura encore et toujours un cœur de boxeur, un cœur de boxeur-man, un cœur de boxeur, un cœur de boxeur-man, un cœur de boxeur, un cœur de boxeur-man, à toutes les stars, à tous les anonymes qui jouent leur cuir sur le ring. Respect, 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 mano à mano à toutes les stars, à tous les anonymes qui jouent leur cuir sur le ring. Respect, 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 respect. Vaincu ou vainqueur, respect pour le boxeur. Huch. Merci. 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 Waouh. Pas facile de sortir de sa zone de confort, hein. Il y en a qui ont apprécié, levez la main. Ouais, merci beaucoup, merci, soyez sincères. Hein.
On peut partir un petit peu là-dessus si tu veux bien. Peut-être que ce morceau, il a réveillé des choses chez toi. Il a suscité des émotions, des souvenirs, des envies, des idées. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait me partager, après la chanson, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette chanson? Qu'est-ce que ça a éveillé en toi? C'est jamais facile d'être le premier ou la première, mais vas-y. Comment? Le premier qui voudrait nous partager quelque chose? Un challenge. Vous pouvez le noter, challenge? Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été la première. Quelqu'un d'autre? Allez-y, participez, s'il vous plaît, là. On va s'ennuyer sinon. Autre chose? Merci. Audacieux. Donc, on avait challenge, audacieux. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est un grattage de cheveux ou un lavage de main? Non, toujours pas? Allez, faites un petit effort. Merci. Le courage. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? J'ai vu une main au fond. Quelqu'un peut répéter? Humble, ouais. L'humilité, ouais. Humble. On peut écrire humble. Comment? Humble, ouais. Merci. Oh, il y a encore des mains qui se lèvent. Ouais, s'il te plaît. Le respect. Ouais, merci, le respect. Pour toi à côté? Les valeurs. Merci beaucoup. Et ça va vite, merci. La discipline. Magnifique. Discipline. Merci. La détermination. Tout ça dans une chanson comme ça? C'est riche quand on écoute avec attention. Hein. Merci. Quelqu'un d'autre? Le travail. La volonté. Allez, encore 4 mots. Le sport. Allez, encore un ou deux. Eh bien, c'est parfait. Merci. Applaudissez-vous pour la participation. Tu veux donner le tien? Je t'en prie, je t'en prie. Donne le tien, je t'en prie. La persévérance. Puissance et persévérance. Merci beaucoup. Donc, bah, écoute, y a une chose qui est importante dans la vie, c'est les mots qu'on utilise. Les mots, il y a 3 choses et 3 concepts, peut-être si tu veux retenir des choses simples. Les mots que tu utilises, les pensées que tu entretiens et comment tu respires. Si tu prends ces 3 choses en compte, qui ont l'air de rien comme ça, et que pendant 3 jours tu fais attention à ça, tu reprends vraiment du pouvoir et du contrôle sur ta vie, et des choses qui te paraissaient inatteignables, elles le deviennent. Donc, avant de faire mon déroulé, je vais venir sur vos mots. Le challenge, le premier. Le challenge, le défi. Il faut sortir de sa zone de confort. La vie, elle commence hors de la zone de confort. Si j'étais arrivé là, comme d'habitude, arrivé à parler directement de ma ceinture et de ma carrière de boxeur, j'aurais été à l'aise. Et comment moi, en tant qu'adulte, je peux me permettre de vous demander, vous, de vous mettre dans l'inconfort, de vous challenger, si moi-même, je ne le fais pas? Comment je peux ressentir cette boule au ventre? J'ai pas arrêté d'aller aux toilettes, de me perdre dans les couloirs, d'envoyer des textos à mon fils pour qu'il me dise ça va bien se passer, papa. Et c'est ça qui me rend vivant. Quand il se passe un truc dans toi, c'est pas une punition, c'est pas l'univers qui se déchaîne sur toi, c'est ton âme, ton esprit, ta conscience et ta vie qui t'envoie un signal fort. Ce truc est important pour toi, tu vas grandir. Alors n'ayez pas peur de vibrer, n'ayez pas peur des challenges. Si tu choisis pas toi-même tes challenges, la vie va te les apporter, vrai ou pas? Vrai ou pas? Tu as vu combien de fois il nous arrive des poids, c'était pas prêt. Alors que si régulièrement tu fais un challenge, apprendre une nouvelle langue, parler à une nouvelle personne, faire des choses simples, pour rentrer chez toi, descendre une station du tram plus tôt et marche, il y a peut-être des choses à découvrir. Fais une petite chose différente. Le simple fait de te mettre dans la nouveauté, tu sors du cercle vicieux de la routine. La routine, c'est l'antichambre de la dépression. Le simple fait de changer une petite chose. Donc, le deuxième, audacieux, bah oui, l'audace, on a vu aussi le courage, le cœur à l'ouvrage. C'est pas le cerveau, le courage. C'est pas les muscles, c'est le cœur. Être courageux, c'est mettre son cœur à l'ouvrage. On m'a parlé ici de vos passions. Eh bien, si tu mets tout, ton corps, ton esprit et ton corps dans ta passion, c'est ce qu'on appelle être aligné, être sur le flot et avoir la vie la plus facile et la plus agréable qui soit. C'est pas dénué de négativité, c'est pas dénué de challenge, c'est pas dénué de conflits, de décès, de banqueroute et de plein de choses comme ça. Mais en tout cas, tu prends les choses avec beaucoup plus de facilité. Pour continuer sur tes mots, la détermination. La détermination. J'ai un plan A. Et il n'y aura que ce plan A. Et il y a peut-être 26 autres manières dans l'alphabet, 25 autres lettres, d'arriver à ce plan A. Mais j'ai un truc dans ma tête. Quand j'étais petit, fragile, quand en 3e, j'étais le plus petit de la classe, jusqu'à 17 ans, j'étais le plus petit, j'ai redoublé mon CM2, j'ai redoublé ma 3e, j'ai redoublé ma seconde, je pissais au lit, j'ai déménagé 14 fois avant l'âge de 14 ans, je suis en train d'écrire ma biographie, on a identifié 14 fractures. J'ai développé 14 fractures avant l'âge de 14 ans, j'étais interdit de sport. Toutes ces voix extérieures, tout ce monde me disait non,
c'est pas pour toi. Ma propre mère qui m'a aimé et mis au monde, elle voulait pas que son fils fasse du sport. Le médecin ne voulait pas. Et il y avait quelque chose en moi qui battait fort et qui me disait, je les aime, hein, mais non, il y a quelque chose pour moi. Il faut que j'aille dans cette voie, il faut que je mette un kimono. Et j'ai continué à me casser quand je faisais du karaté. Mais là, j'étais plus la victime fragile qui se cassait pour exister. J'étais l'enfant en construction qui voulait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça passait par des fractures de toute manière. Donc j'étais choisir où j'étais me fracturer le corps. Cette détermination avec le travail, bien entendu, la répétition, la volonté, c'est très chouette et il y a plus fort que la volonté. J'ai aucune volonté le matin pour faire mes étirements. Par contre, j'ai de la discipline. Peut-être tu n'as pas la volonté. La discipline, tu l'as. Disciple inné. Nous sommes des disciples de manière innée. Nous sommes faits pour apprendre. Quand tu arrêtes d'apprendre, c'est là que tu commences à mourir. Tous les matins, quel que soit l'état dans lequel je me réveille, quelle que soit l'heure à laquelle je me réveille, je prends mes respirations. Je remercie d'avoir des yeux qui fonctionnent, d'avoir un toit, d'avoir un frigo plein, d'avoir de l'eau chaude. Je remercie mes enfants en bonne santé. Je remercie de pouvoir prendre le train, d'aller à Strasbourg et de venir faire une conférence. Je passe 5 minutes à remercier. Ensuite, je bouge mon corps. Il va me porter toute la journée. Donc, je le renforce un peu, je l'assouplis un peu. Et là, il me dit merci et il fait une bonne journée. J'ai des rituels. Tu es discipliné. Peut-être que tu as une autre discipline. Le matin, tu bailles et tout de suite, tu regardes ton portable. Peut-être tu te plains et tu dis que tu es fatigué et tu bois une boisson qui n'est pas super et tu regardes la télé. C'est une discipline. Quelque chose que tu fais tous les jours, c'est une discipline. Tu as des disciplines qui vont t'amener vers tes rêves et d'autres qui vont t'amener vers tes cauchemars. Tu es discipliné. Si jamais ton curseur là était sur faire des choses qui sont négatives pour toi, soit tu ne sais pas clairement ce que tu veux, soit il y a un blocage, une peur, un frein, une limitation. Donc identifie clairement ce que tu veux et ensuite d'aller voir les blocages. Ça va jusqu'à là? Ça va chambouler un petit peu aujourd'hui, hein. Ça va être sympa et pas que. Hein. Donc tu vois, c'est une manière de te réapproprier les mots quand tu n'as pas la volonté, quand tu n'as pas la puissance, quand tu n'as pas la détermination, mais de la discipline. Aux arts martiaux, au tennis de table, le premier sport que j'ai appris, on appelle ça de la régularité. On se place et on fait le même geste des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Comme ce geste-là, de prendre le téléphone, ou d'allumer une clope, ou de regarder les informations, ou de dire des mots négatifs. Ce sont juste des réflexes et des conditionnements. Et ce qui est magique, c'est que tu es reprogrammable à l'infini. Donc tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, si ça ne te plaît plus, comme l'ordinateur, là, tu peux virer ce qu'il y a dans le disque dur et mettre un nouveau programme. Ça prend quelques jours. Sportif, on va laisser le sport aux sportifs. Faites du mouvement. Nos grands-parents bougeaient 40 fois plus que nous. Il y avait beaucoup plus de métiers manuels, il y avait moins de transports en commun, il y avait moins tous ces avantages et toutes ces choses qui nous facilitent la vie et qui nous ont transformés en feignants. Le corps, il est fait pour fléchir, pour bouger, pour tourner, il est fait pour faire plein d'actions. Laisse le sport aux sportifs. Tous les jours, étire-toi un peu, bouge un peu, danse sur ta musique préférée, marche un petit peu plus longtemps que d'habitude. Si tu as des enfants, si tu as des petits frères, des petites sœurs, eh ben, au lieu de les regarder au terrain de jeu, va jouer avec eux. Tu vas voir que déjà, tu les feras moins chier à les contrôler. Et toi, en plus, tu vas travailler ton cardio. Donc, bougez moins ce corps. Tu peux avoir la meilleure école, la meilleure formation, le meilleur mindset qu'il faut. Tu peux avoir le cœur le plus pur, plein de joie, plein d'amour, avoir pardonné. Si tu as un corps fatigué, surmédicamenté, avec des aliments qui n'en sont pas, le véhicule ne pourra pas porter ton rêve. Nettoyez-moi ce corps et prenez-en soin, avec du mouvement. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Bon, on a fait le tour, je crois. Il y avait quoi? Persévérer. Il est puissant, celui-là. Hein. Persévérer. Quand il y a un problème, percez. Et vous? Percez et vous? Verrez, c'est dans le mot. Persévérer, c'est pas moi qui l'ai inventé. Langue des oiseaux, note-le, c'est une façon fantastique de t'amuser avec les mots. La langue des oiseaux, c'est comment on découpe les mots. Tu en connais plein. Bonjour. Bonjour, je ne te connais pas, je te vois, je te dis bonjour, je te souhaite que ce jour soit bon. La maladie, ou plutôt le mal a dit, quand je ne m'écoute pas, qu'est-ce que la mal a dit ou qu'est-ce que le mal me dit? Qu'est-ce que ce mal me dit? J'ai un acouphène depuis 3 ans, je suis en très bonne santé. Depuis 3 ans, j'ai un son dans mon oreille là, qui me casse les pieds. Il y a quelque chose que je refuse d'entendre. Je suis loin de mon fils, il a 800 km, tout est génial dans ma vie. Et ça, c'est pas OK. Et quoi que je fasse, il faut que je règle cette situation parce que ce truc ne me lâchera pas. Parce que c'est plus important que mes conférences, c'est plus important que mon argent, c'est plus important que tout. C'est l'essence même de ma vie, être auprès de ma famille. Quand tu ne respectes pas, on l'a vu, le respect, quand tu ne respectes pas tes valeurs, quand tu ne respectes pas ce qui est vital pour toi, ton corps t'envoie des signaux.
Ce n'est pas des punitions, c'est des petits messages pour se dire, ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Des tensions, des douleurs. Alors toi, tu dis, c'est la glace de la cantine, ou j'ai fait un faux mouvement. Pas du tout. C'est vraiment une partie de ton énergie qui te dit, il y a quelque chose qui n'est pas OK. L'avantage de faire du sport ou du mouvement, c'est que tu connais ton corps. Donc quand tu connais ton corps, il te donne des informations que tu peux capter plus facilement. Ça va jusqu'à là pour toi pour les mots? Oui ou non? Oui. Ils ont le droit de répondre, monsieur le directeur? Ils ont le droit de répondre ou pas? Ça va pour toi, oui ou non? Oui, merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Une des choses que je voulais te partager sur mon parcours, parce que j'étais un petit peu vite, je sais que c'est dur à croire pour toi, mais comme je te le dis, j'étais le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans. À 17 ans, j'en ai eu marre d'être petit, j'ai pris 17 cm, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais véritablement, autour de moi, j'étais très poreux comme tous les enfants. Il y avait tous ces déménagements avec l'absence de mon père, avec un peu de famille d'accueil, un peu de foyer, un peu de DAS. Partout où j'allais, j'avais un regard sur moi qui me renvoyait que j'étais faible, que j'étais fragile, que j'avais pas de chance, que je venais d'Afrique, il n'y a pas à manger là-bas, que peut-être j'avais été battu, je ne sais pas. Et tu sais, quand tu es tout petit, eh ben, quand tu regardes les grands autour de toi, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Ouais. Ils te disent on est mercredi, c'est vrai. Ils te disent je m'appelle Aurélien, c'est vrai. Ils te disent que je viens du Cap-Vert, c'est vrai. Et d'un coup, j'ai entendu t'es bête, t'es nul, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Eh ben, j'ai cru que c'était vrai. Et notre vie, c'est juste ça. Jusqu'à un certain âge, tu as laissé entrer des informations parce que tu ne savais pas qui tu étais. Tu avais besoin de ta famille pour te construire, tu avais besoin du monde pour construire un miroir. Et on a accepté des phrases. T'es nul en amour. Oh, t'as un panier percé. Oh, toi, les études, c'est pas pour toi. Le couple, c'est difficile. Faut se méfier des autres. On a entendu un paquet de phrases comme ça qu'on a décidé d'accueillir, de croire et voire d'entretenir. Et ta vie, elle change uniquement si tu changes cette première chose, la pensée dans ta tête. Peut-être que tu ne pourras pas changer tes actions, peut-être que tu ne pourras pas changer la manière dont tu manges, tes fréquentations. Tu peux changer une chose qui est possible, la manière dont tu penses. Et il y a deux manières de penser, positif ou négatif. Ouais, ça paraît une lapalissade, ça paraît tellement simple que ça paraît simpliste, et pourtant c'est la simple vérité. Plus tu penses positif, ton cerveau, il émet tout de suite des hormones, c'est de la chimie qui va envoyer au cœur, et le cœur, il va envoyer ça au corps pour avoir un message d'action ou de fuite. C'est toujours la même chose. Donc quand une action te bloque, ne cherche pas à changer l'action. Quelle est la pensée qui est associée? Mes études sont dures, je galère. Depuis tout petit, j'ai peut-être entendu, c'est pas pour toi les études, où tu vas galérer. Et tu as adhéré à cette pensée. Donc forcément, tout est beaucoup plus dur. À côté de ça, tu as entendu, le foot, c'est chouette, où tu fais rire tout le monde. Et pour toi, le foot, c'est chouette, où tu fais rire tout le monde. Donc si tu veux obtenir un changement dans ta vie, la première chose, change la manière dont tu penses. C'est possible. Je suis capable. J'ai le droit de faire à mon rythme. J'ai même trouvé de l'aide. Et rien qu'en changeant ta manière de penser, ta biochimie change. C'est mesurable si on fait une prise de sang. Et immédiatement, quand ta biochimie change, ton énergie change. Et quand tu as changé l'énergie à l'intérieur, le monde extérieur te paraît différent. Ça vous parle, ça? C'est la connaissance de votre siècle. Hein. Un individu peut reprendre le pouvoir sur sa vie en changeant une chose, sa manière de penser. Tout ce qui t'est arrivé dans ton passé, c'était des poisses, c'était des galères, c'était des punitions, c'était des injustices, c'était des coups de pute, ou c'était des apprentissages, c'était des tests, c'était des challenges, c'était des leçons. En changeant simplement l'identification. Première identification, c'était des galères, tu te places en position de victime, et une victime ne règle pas ses problèmes, elle s'en plaint. Deuxième solution, tu vois tout ce que tu as vécu comme des tests, des examens, et immédiatement, tu vois ton passé comme un apprentissage. Et tu n'as plus rien à pardonner ou plus rien à en vouloir à personne, et tu continues ton chemin. Posez-vous cette question magique. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai commencé à prendre conscience que j'étais débrouillard le jour où j'ai appris que, grâce à l'absence de mon père, j'ai appris à faire seul. Bien sûr, j'ai pleuré. Bien sûr, je me suis senti pas protégé, abandonné et tout ça. Mais aussi, grâce à lui, à son absence, j'ai appris à faire seul. J'ai appris à me trouver d'autres modèles. J'étais voir des héros, j'étais voir dans les livres, dans les salles de sport, j'étais voir des acteurs, des comédiens. Donc, ce que tu identifies comme un manque, comme une carence, comme une difficulté, ça a été pour toi l'opportunité de développer la patience, l'abnégation, la résilience, l'empathie, le pardon. Et c'est fantastique tout ça. Et toi, tu es resté bloqué sur peut-être l'épreuve difficile et non pas sur le fait que tu étais encore en vie aujourd'hui. Grâce à quoi? Reviens à chaque fois là-dessus.
qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Ça va, c'est OK pour toi? Oui ou tu t'ennuies? Ça va jusqu'à là? Quand j'ai commencé vers 13 ans, que ma prof de sport, ma prof de PS, ils sont souvent très proches de nous, les profs de sport, parce qu'ils nous voient en mouvement. Assis en classe, on peut mentir. Dès qu'on est en mouvement, on ment pas. Donc, cette prof qui me voit avec mon énième plâtre et qui me voit encore regarder la vie des autres, en 83, il n'y avait que 3 chaînes à la télé. Moi, je n'avais pas Canal+. La télé, on ne la regardait jamais. Il y avait une émission par semaine pour les enfants. Donc, on n'avait pas un moyen de regarder la vie des autres comme vous avez, avec tous les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il fallait créer sa vie pour regarder les autres vivre au terrain de sport, à la boum. Et moi, je faisais ça. Je regardais la vie des autres. Et cette prof de PS me dit, mais tu vas être une victime toute ta vie. Et ça m'a percuté, c'était d'une violence sans nom. Mais grâce à elle, j'ai pris conscience qu'il y avait un autre rôle que celui de la victime. Moi, j'étais celui qui se cassait et qu'on aidait. Donc, il y avait des aidants. Peut-être que je pouvais être aussi celui qui aide les autres. Et cette femme-là, donc elle m'a connecté au sport. J'ai commencé par la gymnastique avec elle. Je me suis vite intéressé au sport de combat et je suis tombé sur Mohamed Ali. Levez la main ceux qui connaissent Mohamed Ali. Waouh! Boxer, vous avez certainement jamais vu de ses combats et vous le connaissez. Comment ça se fait que vous le connaissez? Là, j'ai des belles citations. Eh ben, Mohamed Ali, moi qui croyais que pour réussir, il fallait avoir un père auprès de soi, qu'il fallait avoir des gènes forts, qu'il fallait avoir de l'argent, qu'il fallait avoir un diplôme, qu'il fallait avoir un cadre idyllique. Bien sûr que tout ça, ça peut contribuer. Et Mohamed Ali, il a dit une chose. Les champions ne naissent pas dans un gymnase. Les champions naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve, d'une vision. Restez avec moi, s'il vous plaît, les gars. Restez avec moi, s'il vous plaît. Si vous voulez interagir, sentez-vous libre de poser des questions ou même de couper. Je préfère vraiment qu'on partage ce moment ensemble. Donc, regarde bien. Et tu es le champion, tu es la championne de ta vie. Le plus important, ce n'est pas les médailles que j'ai remportées. C'est les moments avec mes enfants, les moments avec la mère de mes enfants. C'est créer un foyer, c'est apporter de la valeur à ma société, à mon entourage. Je l'ai fait par mes cours de boxe, je l'ai fait par mon parcours de champion. Mais on est tous les champions de notre vie. Comme un champion, tu as des projets. C'est aux événements sportifs, tu as une planification, tu as des partenaires, tu as des adversaires, tu as des sponsors. Si tu commences à te dire, mais moi aussi je suis un champion, je suis une championne. Si tu commences à te regarder comme un champion et copier au champion ce qu'il fait, il pense différemment, il agit différemment, il mange différemment, il en fait un peu plus que les autres. Donc tout ça, ça m'a rappelé qu'en moi, tout était là pour que je puisse accéder à mes rêves. Le désir, est-ce que tu sais clairement ce que tu veux? Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être tu as le salaire, peut-être tu as le métier, mais qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde? Tu as vu le bazar que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire comme différence? Qui tu veux aider? Comment tu veux contribuer? De quelle manière? Et plus ton rêve, plus ton désir va être précis, et plus tout va s'orienter pour que tu ailles en direction de ton désir. Regarde, quand tu prends la voiture avec des copains le week-end, si tu ne sais pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu dépenses de l'oseille, tu fais des rencontres pas super, tu galères. Parce que tu n'as pas d'objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pose-toi cette question. Un rêve, cette ceinture, avant qu'elle soit là devant toi, avant qu'elle soit autour de mon ventre, la première, moi qui ai commencé le sport en 83, j'ai piqué un magazine chez mon cousin, Karaté Magazine, Karaté Bushido. Je te rappelle qu'il n'y avait pas la télé, pas Internet, il fallait se documenter dans les livres ou les magazines. Et je vois un homme avec ça autour du ventre. Et j'ai ce qu'on appelle une persistance rétinienne. J'ai ça et je veux ça autour du ventre. Le mec a les bras en l'air, les gens ont l'air fiers autour de lui. J'ai l'impression qu'il contribue et qu'il met sa force, qu'il met sa brutalité, qu'il met ce qu'on appelle sa violence au service des autres. Quand on se tape dans la rue, c'est la garde à vue. Quand on se tape au lycée, c'est l'exclusion. Et moi, je me suis tapé sur le ring, ça a été Canal+, d'échecs et des voyages. Pourtant, j'ai fait la même chose. J'ai tapé des gens. Je l'ai juste fait au bon endroit, peut-être. Donc, quand j'ai vu ça dans le magazine Karaté Bushido, je me suis dit, je veux ça. Je ne savais pas que ça me prendrait 13 ans. Je ne savais pas que je passerais par l'équitation, par le karaté, par le tennis de table, par le basket. J'ai voulu être basketteur pro. Et à 21 ans, ma carrière de basketteur n'a pas pu se faire. J'avais tellement de colère. J'ai dit, il faut que je tape. Faut arrêter de mentir. Au feu rouge, on a envie de se taper dessus. Les parents, des fois, par réflexe, ils tapent sur la chair de leur chair. On a des gestes brutaux. Donc oui, l'être humain, en lui, il n'a pas forcément ce qu'on appelle de la violence. Il a de la colère, il a de la frustration, il a des retenues. Et tout ça, ce sont des énergies qui s'emmagasinent. Et si tu ne l'exprimes pas, cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne contre toi et tu chopes tout ce qu'on appelle les maladies et les dérèglements physiques, ou sinon tu vas la défouler sur quelqu'un d'autre. Et c'est complètement injuste. Il y a une troisième manière, exprimer ses colères en terrain neutre.
les bouddhistes, ils disent, il y a 2 endroits où les corps ont le droit de se percuter. La salle d'arts martiaux et la chambre à coucher. Il n'y a que là qu'on peut se percuter. Donc, ces sports, ils m'ont fait prendre conscience que ce que j'avais en moi, cette envie de défendre les plus fragiles, cette envie parfois de confronter l'autorité, eh ben, c'était quelque chose de sain. L'injustice m'insupportait, le déséquilibre, l'abus de pouvoir m'insupportait, et à une telle puissance, il fallait bien y opposer une force aussi. Et j'ai appris dans les salles d'arts martiaux à développer ma conscience, à aussi retenir mon agressivité, à savoir me défendre sans abîmer l'autre. En Asie, j'étais beaucoup en Asie, il y a plein de pays, il n'y a pas de délinquance. Comment ça se fait? Il y a du banditisme chez les adultes et il n'y a pas de délinquance. Il n'y a pas de raquette. Parce que dans la cour, tout le monde sait se défendre. Une jeune fille thaïlandaise, on lui dit quand tu vas sortir, tu prends une fleur et tu la mets derrière ton oreille. Et on lui dit aussi que si un homme s'approche de trop près et que tu lui as dit non, tu prends ta feuille et tu la mets derrière ton oreille. C'est le même geste. On lui apprend à se battre. J'ai une fille qui a 22 ans, qui est magnifique, qui fait du mannequinat, qui est en 3e année de fac, qui est belle comme le jour, et je l'ai fait boxer 1 fois par semaine depuis qu'elle est née jusqu'à ce qu'elle soit avec moi. Toutes les semaines, je lui fais faire des pompes. Je l'ai fait faire se battre. Et elle me disait, mais papa, mais je ne comprends pas. Tu médites, tu pries, tu es là pour gérer les conflits, des fois même tu prends des coups, tu ne les rends pas. Tu dis qu'il faut être dans la paix, dans la discussion, et pourquoi tu veux que j'apprenne à me battre? Et j'étais un peu coincé. Je lui ai dit, laisse-moi 2 jours et je vais te répondre. Donc, je suis allé voir dans un livre, et là, j'ai vu un jour un homme qui a dit à sa fille, je t'apprends à te battre, ma fille, parce que je préfère que tu sois une combattante dans un jardin plutôt qu'une jardinière dans un champ de bataille. Il n'y a pas que du rose dehors, il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que des gens qui vont t'écouter, qui vont respecter tes valeurs, il y a des gens qui vont te confronter. Il y a peut-être des fois, tu vas être jeté au sol, il faudra que tu te lèves et tu cours. Je ne te le souhaite pas, mais ça va se passer. Et je ne vais pas te mentir en te le cachant. Je vais t'y préparer. Donc, bien sûr qu'elle me détestait pendant toutes ces périodes. Et aujourd'hui, elle me remercie. Il y a eu une fois, tout simplement, dans un concert, un mouvement de foule. Et toutes elles et ses copines sont tombées au sol. Et elle ne sait pas comment, avec les pompes qu'elle faisait, elle a réussi à se relever tout de suite et à courir. Et rien de grave, mais toutes ses copines se sont fait piétiner parce qu'elles n'avaient pas la force dans les bras pour se relever. Bien sûr, ça paraît anecdotique. Et au-delà de ça, quand tu es conscient de ta force, tu as moins peur de la force de l'autre. Tu peux l'accueillir. Tu peux entendre ses colères. Derrière chaque colère, il y a une tristesse, il y a une peur, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Mais si toi-même, tu arrives empli de colère, empli de tristesse, empli de peur, ça va se confronter. Et là, on joue à ce rôle constant de se déséquilibrer et se toiser. Donc, l'important, trouve un moyen d'expression de cette colère, reconnais-la. Ça peut être l'écriture, ça peut être la chanson, ça peut être des danses chamaniques, des danses tribales. Il y a plein de manières différentes que ça sorte de ton corps. Une pensée de colère rentre dans ton cœur, se fiche dans ton corps. Vous faites tous du gainage toute la journée. Ça va? Ouais, ça va? Ouais. Les trapèzes tendus, les mâchoires tendues, le ventre serré. Vous faites du gainage toute la journée. Les tensions, le corps, il peut les tenir comme ça. Et dès que vous arrivez chez vous, vous relâchez tout. L'idée, c'est de relâcher ce corps au maximum. Et la vision, donc voilà, cette ceinture, je l'ai vue. Et elle a mis 13 ans à arriver autour de mon ventre. Et j'en ai voulu une deuxième, et j'en ai eu une deuxième. J'ai tenté 15 fois la chance mondiale, et 7 fois, je l'ai remportée. En fin de carrière, je voulais travailler pour la télé, je voulais commenter, je n'aimais pas comment commenter les commentateurs. Je me suis vu chez moi à prendre la brosse à cheveux de ma fille, à mettre devant la télé, à mettre un casque sans fil et à faire le commentateur. 2 ans après, la chaîne L'Équipe m'appelait. J'ai travaillé 3 ans pour la chaîne L'Équipe. Tout ce que mon cerveau peut voir, le meilleur comme le pire, ça arrivera dans ma vie. Tout ce que je veux éviter, comme tout ce que je veux. Où l'attention va, l'énergie va. La première chose à faire, c'est de le rêver d'être champion. C'est de rêver ce métier, de rêver ce calme que tu souhaites, de rêver ce monde idéal, de commencer à le créer à l'intérieur de toi. Je sais que ça paraît utopiste. Aujourd'hui, ce monde extérieur, tu sais ce que c'est? C'est la manifestation des peurs de vos parents et de mes parents. À mon époque, c'était lave-toi les mains, attention les virus. Ma mère qui avait connu la guerre, qui avait connu la famine, qui avait connu la colonisation, elle avait peur des petits virus, je ne comprenais pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux, mais c'est-à-dire qu'à mon époque déjà, on entretenait beaucoup de peur. On savait qu'on ne ferait plus les guerres. On entretenait beaucoup de peur dans les années 70-80. Après, sur l'hépatite B, il ne faut pas s'embrasser. Après, il y a eu le sida, il y a eu plein de choses. Nos parents ont eu très, très, très peur de ce monde qui serait condamné par les virus. Et aujourd'hui, nous, on est dans cette peur. Donc, tes enfants vivront le monde de tes peurs. Et tes enfants vivront le monde de ton courage et de ta confiance. Donc, choisis bien comment tu vibres.
C'est vous l'avenir, c'est vous le futur. On a trop peur, nous. On est resté figé dans tout ça. C'est à vous d'activer vos désirs, vos rêves, vos visions et de commencer ça de l'intérieur. Et ensuite, tu te lèves pour aller manifester. Manifester. Une manufacture faite à la main. Ce rêve, il était dans ma tête et dans mon cœur, mais il en a fallu des tours de corde à sauter. Il a fallu à l'entraînement à pied, en stop, en bus et n'importe comment. Il a fallu des fois souffler mon gâteau d'anniversaire et pas le manger parce que j'étais pas au poids. Il en a fallu pas des sacrifices, des investissements. Tu ne sacrifies rien. Le temps que tu passes, tu te construis, tu grandis, tu deviens celui que tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans. Il n'y a pas de sacrifice, il y a des investissements. Ça va jusqu'à là? Bon, après, on m'a dit, Duhart, tu as encore pris un sportif, t'es qu'un con. Peut-être comme Mohamed Ali, il dit que des conneries. Va demander à l'homme le plus intelligent du monde, Albert Einstein. Comment on devient heureux? Qu'est-ce qu'on fait? Et Albert Einstein, quand on lui a demandé, ça fait quoi, monsieur Einstein, d'être l'homme le plus intelligent du monde? Qu'est-ce qu'il a dit, Albert Einstein? Je ne sais pas. Allez demander à Nikola Tesla. C'est pas qu'une voiture. Hein. Allez demander à Nikola Tesla. Nikola Tesla, qu'est-ce qu'il dit? Deuxième slide, comme on est coordonné, on est trop fort. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Qu'est-ce que tu n'as pas là-dedans? Qu'est-ce qui te manque? De quoi es-tu dépourvu en termes d'énergie? Tu es énergie. C'est mon énergie qui ne fait rien, c'est mon énergie qui se referme. Là, mon énergie te communique que je ne communiquerai pas. Mais nous ne sommes qu'énergie. Quand tu rentres chez toi et que tu boudes et que tu dis ça va, ça va, ça va, tout le monde sait que tu fais la gueule. Mais comme ils ne savent pas comment s'y prendre, ils disent rien. Nous ne sommes que de l'énergie. La fréquence. Comment bat ton cœur? Est-ce que tu es plutôt dans la joie, dans l'extase du jeune enfant qui 150 fois par jour s'extasie, ou tu es plutôt chez l'adulte où ça arrive 2 fois par an quand il y a un bac ou qu'il y a une super soirée ou un truc? L'information. Qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi, mon ami? Qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi comme musique? Tout est nourriture, le rythme, les paroles, les images que tu vois, la pornographie, la sexualité, tous ces conflits, 90% de vos fictions, il y a un méchant contre un gentil, le triangle infernal de la victime, du sauveur et du bourreau, et nous on s'associe à ça. Dans tout ce qu'on regarde, il y a quelqu'un à détester, il y a quelqu'un à punir. Même dans les dessins animés maintenant, j'en regardais avec ma fille il n'y a pas longtemps, à la fin, la mère de l'héroïne, on la tue, quoi. Wow, il n'y a pas d'autres trucs au moins dans les Disney, on ne peut pas l'éduquer, on ne peut pas faire un truc au moins dans les Disney. On est élevé dans ce monde d'information, de tout ce qui nous divise, tout ce qui nous sépare, tout ce qui est différent de nous. C'est ça qui fait le premier des conflits. Et de vibration, la même chose, comment tu vibres? Est-ce que tu vibres plutôt la peur ou la confiance? Et les deux sont OK. La peur, c'est un sas. J'étais aux toilettes avant d'arriver ici, j'avais la bouche sèche au dernier couplet, j'étais en panique, j'avais la boule au ventre, et c'est OK. La peur et la confiance, le jour et la nuit. Tu commences à saisir la colère et le calme, la solitude et la compagnie. Tout est les deux faces d'une même pièce. Donc, la vibration, donc, ce mélange de tout ça, eh ben, ça m'a amené à vouloir te partager un petit triptyque, je vais effacer, pour te donner un petit mode d'emploi d'un être humain le plus simpliste possible. Tu as vu quand... Vous voulez bien me le rapprocher parce que là, comme je tremblote, je vais faire que des conneries. Merci. Tu as vu quand tu achètes une bouteille de shampoing, il y a un mode d'emploi dessus. Tu ne peux pas avaler. Non, si, ils ont bien, même là-dessus, tu achètes le moindre petit objet comme ça, tu as 4 pages de mode d'emploi. Et quand toi, tu es arrivé au monde, merci. Quand toi, tu es arrivé au monde, l'ordinateur le plus puissant du monde, la boîte sensorielle la plus puissante du monde, le corps le plus complexe du monde, qui t'a donné un mode d'emploi? Personne. Quel âge vous avez en moyenne, la vingtaine? Et ça fait plus de 20 ans, une vingtaine d'années que tu te débrouilles sans mode d'emploi. Qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui arriverait à se servir de l'ordinateur le plus puissant du monde sans formation et sans mode d'emploi? C'est ingénieux, hein? C'est pas une victime, c'est un survivant. Ben voilà ce que tu es, un ingénieux survivant. Et regarde le mode d'emploi que j'aimerais te partager pour simplifier ta compréhension. 3 éléments d'un individu, 3 parties physiques qui commencent toutes par la lettre C, qui te viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui te vient? Le cerveau, le cœur, et le dernier, j'ai entendu, le corps. Ça te parle, ça? Partout où je suis allé, hein? Un être humain, qu'est-ce que c'est? Des pensées, des émotions et un corps pour faire des actions ou des non-actions.
le cerveau qui communique au cœur et le cœur qui communique au corps. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Le corps qui est là et qui ne bouge pas, ta couille est ta musique préférée, tu commences à bouger, tes problèmes sont toujours les mêmes, et le simple fait d'avoir mis ton corps en mouvement, tu crées plein d'hormones de bien-être. Donc si tu n'arrives pas à bouger tes pensées, tu peux aussi passer par le corps. Donc est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Et si tu veux être aligné et calmer justement ces colères et cette agressivité, c'est quelle idée est dans ma tête? Est-ce que mon cœur est d'accord et est-ce que mon corps est prêt? Et quand tu as ces 3 C qui sont alignés, tu as le 4e C qui s'allume, la conscience, quand tu fais les choses avec facilité. Donc voilà, ça peut vraiment t'aider pour tes choix et aussi de voir si tu es bloqué au niveau de tes émotions, apprends à les exprimer. Ton cœur, il a besoin de joie et d'exprimer tes émotions. Ton cerveau, il a besoin de calme et de paix. Il s'agite tout le temps, mais ça surchauffe, c'est comme toutes les machines, il faut le ralentir. Et ton corps, il a besoin de repos, il a besoin d'eau, il a besoin de beaucoup de végétaux et de mouvement. Donc prends soin de ce triptyque-là. Des questions à ce niveau-là? C'est parce que c'est fluide ou parce que ça vous fait chier? Ça va, c'est fluide? S'il n'y a pas des questions, il y a peut-être une intervention. Ah, moi, je suis d'accord. Ah, moi, ça me rappelle ça. Moi, je l'ai déjà vu. Est-ce que quelqu'un veut interagir ou on garde ça pour la fin? On garde ça pour la fin? OK. Donc, voilà le triangle de computation qui peut vraiment t'aider à reprendre ta vie en main. Et je te partage 2 autres informations. La première, on en a parlé brièvement. Quand je te dis le triangle infernal, le triangle dramatique de Karpman, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler de ça, il y en a quelques-uns. Donc ça, pour te résumer, c'est l'art de gâcher sa vie. Comment rapidement identifier les rôles que l'on joue inconsciemment. Rappelle-toi, jusqu'à 13 ans, j'ai joué le rôle de la victime, j'ai joué un peu le rôle du sauveur, j'ai fait un peu les autres. Selon comment tu existais petit, tu as développé différentes facettes. Tout est OK. La problématique, c'est quand tu restes coincé dans une de ces facettes. Dans ce triangle dramatique, la première star, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la victime qui se plaint. Ah, c'était à cause du foyer, c'est à cause de la DAS. Non, mais je me casse les os, c'est parce que j'ai pas bu de laitage quand j'étais petit. Il y a toujours une raison extérieure. S'il y a tes problèmes, tu ne trouves qu'une raison extérieure, tu ne trouveras pas de solution. Si la cause est à l'extérieur, la solution sera forcément à l'extérieur, elle ne dépend pas de toi. Donc ça te victimise. La victime, souvent, pour se victimiser, elle a besoin d'un persécuteur, qu'il soit présent ou absent. Je peux tellement souffrir de l'absence de mon père, ok? Et est-ce que j'ai autant profité de la présence de ma mère? Peut-être pas, j'étais simplement orienté sur mon manque et pas sur ce que j'avais. Donc, la victime, elle a toujours un persécuteur. Ah, c'est les hommes, ah, c'est les femmes, ah, c'est mon père, ah, c'est les profs, ah, c'est tel promo. Même dans une équipe de basket, ah, c'est les attaquants, ah, c'est le ballon, ah, c'est le filet. Même des fois, c'est la météo. Des fois, tu vas légitimer tes émotions par de l'eau qui coule du ciel ou par la température qui descend. Mais quelle chance tu te laisses d'être heureux. Donc, le persécuteur, quant à lui, c'est parfois souvent quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance, qui a été très victime, et à un moment, à son tour, il veut faire du mal aux autres. Donc, il taquine un petit peu les autres, il est critique, il pointe du doigt. Regarde celle-là. Quand tu critiques quelqu'un, quand avec un doigt tu pointes quelqu'un, il y a 3 doigts qui te pointent toi. Remercie cette personne. Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'est-ce que j'identifie chez moi de la même chose et comment je pourrais m'en sortir? Donc, le persécuteur et enfin le 3e, le sauveur. Ah, lui, il m'a fait du mal. Toi, est-ce que tu peux m'aider? Je passe des bras d'une pour aller dans les bras de l'autre. Je passe d'une formation à une autre. À chaque fois, je mets mon pouvoir à l'extérieur. Ce triptyque infernal, il vient du fait que tu as été élevé par « tu es une petite chose fragile, tu ne connais rien ». Il faut que tu te nourrisses exclusivement de l'extérieur. Et ça a été salutaire pendant 3 ans. On a tout pris de l'extérieur. Merci à tous ceux qui nous ont entourés. Et il y a un moment, je te remontre comment ça s'exprime, ça. Tu arrives en retard à ton rendez-vous avec un copain ou avec ta chérie. Ah, excuse-moi, je suis en retard. L'autre, il a un peu de colère, il ne l'a pas exprimé aujourd'hui. Il va t'accuser, toi. Ouais, tu fais chier, ça ne te fait pas d'être en retard. C'est pas vraiment si grave que ça, il se défoule après toi. Donc là, toi, tu deviens victime. Au bout d'un moment, à ton tour, arrête, fais pas chier. Toi aussi, des fois, tu étais en retard, tu le persécutes à son tour. Et là, vous cherchez quelqu'un qui arrive. C'est vrai, c'est qui est le plus en retard Ça n'a pas de sens. On s'en sort pas. Où que tu sois dans ces 3 rôles, tu es enfermé. L'enfermement, l'enfermement. L'enfer, c'est l'enfermement dans ce schéma de pensée. Aujourd'hui, identifie dans quelle partie tu es le plus et fais la paix avec ça. Si tu es beaucoup dans la victime, c'est que certainement comme moi, tu as manqué de marque d'attention. Moi, j'ai besoin qu'on me dise que je suis beau, qu'on m'embrasse, qu'on me touche. J'avais pas ça dans mon éducation.
Donc je me fragilisais parce que quand je me cassais, on me touchait, on prenait soin de moi. Donc souvent la victime, c'est quelqu'un qui a des carences affectives. Pareil chez le persécuteur. J'ai gardé des petits-enfants des fois et je vois un môme toute la journée mettre des tartes aux autres, je ne comprenais pas. Je me dis, je vais parler à son père le soir. Il arrive au centre aéré, le père le soir, le môme arrive, papa, bonjour, il lui met une tarte dans la tête. J'avais tout compris en une seconde. Si tu as eu un environnement violent, un environnement brutal, aussi par des privations et des manques, il se peut que tu secoues un peu les autres pour avoir ce que tu veux, puisque c'est comme ça que tu as été élevé. Et enfin, le sauveur, le troisième rôle, c'est le plus bienveillant. Mais il n'est pas OK. Il n'est pas OK, le sauveur. Parce que le sauveur, il donne des conseils alors qu'on ne lui a pas demandé. Elle t'a dit, ouais, mon mec, il m'a largué. Elle t'a pas dit, donne-moi un conseil. C'est juste, écoute-moi, tends-moi tes bras, viens, on va boire un verre. Dis-moi que toi, dans ton couple, c'est génial. Viens, on va danser. Comme quand on avait 5 ans. Je te disais que j'avais une mauvaise note. Tu ne me faisais pas une psychanalyse. Tu allumais la console ou on faisait des dessins. Tu me changeais les idées. Le sauveur, souvent, je l'ai été. Donc, comme j'étais très fort en sport, j'aidais tout le monde en sport. Je ne montais pas ma société. Je ne m'occupais pas de ma femme qui s'ennuyait chez moi, alors que moi, j'étais au terrain de sport tout le temps. Je ne voyais pas ça. Le sauveur, il y a des choses qu'il ne veut pas voir, donc il va sauver les autres. Le sauveur aussi, inconsciemment, quand il dit à l'autre, tu sais, je vais te relever, et qu'il aide l'autre à se relever, il lui confirme qu'il est incapable de se relever seul. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'aides plus tes amis. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus une bonne oreille. Ça veut dire que tu te rappelles que les conseils, ils dépendent des situations, et les situations changent. Ah, on a fini? Oh, dis donc. Donc, la solution de ça, comment on sort de ce triangle infernal? La réponse est dans la question. Comment on en sort? On en sort. Bravo, applaudissez-vous, ils sont là. en créant le quatrième rôle, l'adulte. L'adulte se responsabilise. Je suis responsable en partie de ce qui m'arrive et je cherche des solutions. Je ne m'énerverai plus après quelqu'un parce que quelque chose ne se passe pas bien dans ma vie. Et enfin, je n'aiderai plus les autres tant que je ne me suis pas aidé moi-même sur le même sujet. Et là, je retrouve la libération tout de suite. Merci infiniment, je crois qu'on est dans le timing. Applaudissez-vous, merci pour l'écoute.